Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis. J'ai envie de vous dire au départ que ce qu'on répétait assez souvent et qu'un ami de la Gaspésie disait souvent, de victoire en victoire, nous reculons sans cesse. Je pense que ça s'applique très bien à ce qui nous arrive depuis un certain temps avec les annonces qui ont été faites, non seulement pour Solidarité rurale, mais aussi pour en grande partie la société, qu'est-ce qu'on appelle la société civile avec les quelques organisations qu'elle possède. On m'a demandé de faire un peu un résumé de ce qui s'est passé. Pour plusieurs d'entre vous, vous vous en souviendrez. Moi, essayer d'être le plus court possible. Je voudrais dire à mon ami Marc-Hubert Prou, j'ai vraiment douté de sa parole de la ruralité, sauf que je conteste parfois certaines avancées qui peuvent faire. C'est des bons débats. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait avancer les choses, c'est quand on amorce les débats. Je suis certain que Marc-Hubert est d'accord. Alors, vous dire qu'on parle beaucoup des États généraux de 1991, mais je voudrais vous dire que ça a commencé avant ça, ce débat-là. Ça a commencé parce que j'étais président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, et on avait amorcé cette discussion-là, fin des 88 à peu près. Parce qu'on constatait comme agriculteurs qu'on était de plus en plus minoritaire, même si on possède majoritairement le sol, on était de plus en plus minoritaire et on voyait disparaître, en fait, les différents services de proximité. Et on réalisait aussi que si on continuait dans ce sens-là, l'agriculture qui, dans le passé, avait fait vivre le rural, avait dynamisé le rural, n'était plus capable à elle seule, même si les productions en demandent, même si la valeur des productions en demande, c'est qu'elle était plus capable de soutenir tout seul, en fait, cette vivacité des milieux ruraux. Alors, c'est un peu tout ça qui nous a emmenés à réfléchir sur ça et à dire qu'il faut faire un événement quelconque, puis peut-être qu'il serait temps de tenir des états généraux. Un événement qu'on ne doit pas tenir pour n'importe comment, pour n'importe quel sujet, sur le moment d'une action, parce que des états généraux, c'est extrêmement important dans la vie d'un peuple. Et c'est de même qu'on a décidé de développer ça. Puis, je me souviens, on a fait le tour du Québec, on a rencontré les gens, on nous a demandé du travail à faire, leur réflexion, et ainsi de suite, autour de ça. Et on a invité des corporations, des organismes qui œuvraient un peu partout sur le territoire. Et 28 de ces organismes-là ont accepté de travailler avec nous à organiser les États généraux. Bien sûr que c'est l'UPA qui a été le maître d'œuvre de ça, mais avec le support de ces 28 grands organismes, ça veut dire à peu près tout ce qui bouge, qui grenouille dans l'espace rural. Et ça a été un événement extraordinaire. Autant ces organismes-là prenaient l'engagement non seulement de soutenir puis de mettre la main dans leur poche aussi, mais acceptaient de faire un certain travail à l'intérieur de leur structure pour connaître un peu c'est comment qu'on voit la ruralité, puis ainsi de suite. Et c'est de là qu'on a organisé, pour le mois de février 91, ce grand événement qui s'est tenu à Montréal et qui, après des discussions, un travail qui s'est fait, on est sorti avec une déclaration des États généraux que vous connaissez tous. Et qu'est-ce qui sortait de ça, en fait, c'était un engagement formel de tous ces organismes-là de respecter cette charte-là dans l'avenir, à l'intérieur de leur structure. Et en même temps, on a dit, bon, bien, ça prend un organisme qui surveille ça, qui va être un peu le chien de garde de ces engagements-là, parce que c'est bien facile de signer en bas de date, mais la respecter par la suite, c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un organisme, une coalition, qui avait pour mission, justement, bien sûr, de pas uniquement d'être le chien de garde, mais en même temps, un de ces choses, c'était d'être le chien de garde et de taper sur les doigts quand les organismes ne respecteraient pas leur engagement qu'ils ont pris là. Et graduellement, ça s'est développé une personne et demie au bureau, avec un financement qui est allégé, mais quand même qui permettait de faire ça. Et c'est là qu'on s'est engagé dans toutes sortes de batailles, en fait, sur le terrain, pour le mieux-être du milieu rural. Et je me souviens encore, je pense que les tout premiers, c'était les postes. Il y avait, vous vous souvenez, pour certains, les plus âgés, le razzia des postes qu'on faisait dans les années 90. C'était une de nos premières batailles avec le syndicat des postiers, mais aussi avec les populations qui voyaient disparaître les bureaux de poste. Ça a été une petite école, ensuite.
fermeture des petites écoles. Il faut des gens ici avec qui on s'est battu justement pour l'école Batiscan, entre autres. C'est une des premières écoles qu'on a revendiquées, en fait, et qu'on a fait des propositions aussi. Parce qu'il ne s'agissait pas rien que pour Solidarité rurale d'être, de dénoncer ci ou dénoncer ça, mais c'était de travailler aussi à essayer de proposer, de devenir un proposeur d'alternatives autour de ça. Et ensuite, il est venu, de plusieurs autres occasions qu'on a eues, autant au niveau économique, social que culturel. Et ça nous a emmené aussi, on avait une conférence nationale à tous les ans, mais très petite, où on réunissait dans une petite salle, je me souviens, le Musée de la civilisation à Québec, où on a tenu une des premières conférences nationales, qui durait une petite journée, mais c'était intéressant parce que les gens de tous les horizons, en fait, pouvaient venir débattre avec nous autres d'un ou deux sujets particuliers, et ainsi de suite. Et graduellement, on a grandi dans cette logique-là, si on veut. Puis là, on a commencé aussi à prendre du galon, comme on dit, prendre une certaine ampleur. Et on a commencé à être craint aussi par certains organismes, fait en sorte qu'on s'est mis à faire des plus grosses conférences nationales. Souvenons-nous de Charlevoix, sur la culture, souvenons-nous de celle de Trois-Rivières, sur les produits de territoire, souvenons-nous des Laurentides, je ne me souviens pas tout dans la tête c'était sur quel sujet, mais... Et ainsi de suite, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Gaspésie. Et ça leur a permis de prendre une certaine ampleur et augmenter, bien sûr, la crédibilité qui est nécessaire pour un organisme comme le nôtre, parce qu'un organisme comme le nôtre, qui regroupe des corporations, qui regroupe la société civile, avec des moyens qui sont limités, encore une fois, fait en sorte que le pouvoir, il provient du leadership qu'on peut dégager, en fait, et de la pression que ces organismes-là font sur nous, et nous, par le fait même, avec la crédibilité et la légitimité qui fait en sorte qu'on va pouvoir changer les choses. Et à partir de là aussi, on a mis beaucoup d'études, en fait, avant même d'être instance conseil, on a le répertoire des produits de terroir aussi. On a été les premiers, et je dirais presque les seuls, qui ont vraiment fait un répertoire des produits du terroir, en fait, sur l'utilisation du territoire, parce qu'on parle tout le temps d'occupation de territoire, mais on ne veut pas juste occuper le territoire, on veut l'utiliser, parce qu'occuper le territoire, c'est facile, ça, parce que pendant plusieurs années, une partie de notre territoire était devenue le dortoir des plus grosses villes, des grandes villes. Hein, la place où les gens vont dormir pour avoir la tranquillité. J'ai souvent dit ça dans mes conférences, c'est que on ne veut pas de ça, nous autres, du monde qui viennent dormir chez nous, puis qui laisse les poubelles là. On veut du monde qui viennent dormir chez nous, mais qui s'occupent de leurs poubelles, qui vont être un actif à l'intérieur de tout ça, parce que sinon, ça donne quoi d'avoir... Et quand je regarde ce qui s'est produit à cause d'une mauvaise planification, et ainsi de suite, quand je regarde dans les plus beaux villages du Québec, un que je connais en particulier qui est Varennes, ou qu'aujourd'hui, un des plus beaux villages au Québec, où le cœur du village est complètement isolé aujourd'hui. Il n'y a plus d'activité parce que c'est tous les aînés qui restent là, ceux qui sont en attente, qui sont dans le dortoir de la mort. Et tout le village s'est construit aux côtés, où on a bâti les centres d'achat, mais c'est catastrophique pour notre territoire. C'est parce qu'on n'a pas eu de planification, et c'est de même. Boucherville, je me souviens des premières années que j'ai milité à l'UPA, moi, on avait des employés qui étaient, les vaches pesaient en arrière de leur maison. Aujourd'hui, qui fait des kilomètres et des kilomètres, parce que, et pendant ce temps-là, on vide l'intérieur des centres-villes, des grandes villes, avec des coûts astronomiques qu'on n'a jamais calculés. Bon, il ne faut pas que je sois trop long, parce que... Et... bien sûr qu'on a abordé à peu près toutes les questions sociales, économiques, culturelles qui pouvaient être intéressantes pour nous autres. Que ce soit au niveau agricole, à regarder des nouvelles alternatives, sans empiéter encore une fois dans le domaine ou dans les responsabilités d'organismes qui sont là. Souvenez-vous aussi, et une des premières études, en fait, qui, je pense, a commencé à donner pas mal de crédibilité, c'est l'étude qu'on a faite, vous rappelez-vous, du rapport Villars-Prosper, ou des années 96, où il y avait eu un comité de mis en place et qu'on a consulté une trentaine de villages qui avaient une certaine prospérité et qui nous donnaient des idées et qui est ressorti de ça les principaux critères importants pour créer la prospérité. Souvenons-nous du travail qu'on a fait sur l'importance de l'accueil aux nouveaux arrivants.
sur les différents autres sujets, en fait, que je n'ai pas envie d'énumérer, en fait, mais qui... Pardon? La foire des Villars qui est arrivée aussi pour créer, justement... Et c'est par là aussi qu'on a développé aussi l'accueil aux migrants. Je appelle les migrants, pas les immigrants, les migrants, parce que des gens qui décident de s'en venir, et il faut qu'ils savent avant de s'en venir que s'ils viennent là juste, comme je le disais tout à l'heure, pour dormir, bien, restez chez vous. C'est pas vous autres qu'on veut. C'est pas ça qui va redynamiser notre milieu. Et la foire des Villars a été un lieu de rencontre pendant plusieurs années, extraordinaire à ce niveau-là. Et on a travaillé beaucoup sur l'importance de développer des projets novateurs, et ainsi de suite. C'est à ça qu'on voulait qu'il soit la nouvelle ruralité. En plus d'avoir une reconnaissance. Et c'est ça, au fil des années, qu'on a obtenu. 98, je pense, on a été reconnu comme instance conseil. Et à partir de là, ça a commencé à nous donner des moyens supplémentaires pour aller chercher de l'intelligence ailleurs aussi, rajouter à notre intelligence déjà qu'on avait. Et ensuite, les CLD aussi, la mise en place des CLD, ça découle. Je ne suis pas en train de m'approprier qu'on a fait ça, mais ça découle des travaux qu'on avait faits pendant des années, puis les pressions qu'on a faites au niveau du gouvernement. Parce que, et l'importance d'une coalition, c'est d'avoir des gens de tous les horizons qui décident, en faisant parfois des compromis, d'aller vers un même objectif. Et c'est évident, je me souviens des pressions qu'on avait du gouvernement, à partir des années 96, qu'on a commencé à faire parler de nous autres un peu, comment qu'ils nous proposaient toutes sortes de petites politiques, des petits bouts de politique. Et on a toujours dit non à ça. On refusait parce qu'on voulait une politique nationale de la ruralité, une vraie politique, une vraie reconnaissance qui permettrait, où chaque fois qu'il y a une décision de prise au niveau gouvernemental ou ailleurs, qu'on tienne compte qu'il y a un espace qui s'appelle la ruralité. Il y a deux mondes au Québec, l'urbain et le rural. Et il ne s'agit pas d'empiéter un sur l'autre, il s'agit de se compléter. Et c'est ça qu'on voulait, et c'est ça qu'on a développé au fil des années. Alors, enfin, en 2001, il y a une reconnaissance après beaucoup de travail. À partir qu'on a été reconnu comme instance conseil, bien, ça nous avait permis, à la commande du gouvernement, de déposer un rapport qui dessinait, en fait, complètement qu'est-ce qui devrait une véritable politique durable pour le milieu rural. Et je tiens à dire ici, parce que ça ne se dit pas assez souvent, le gouvernement du Québec n'a jamais financé Solidarité rurale du Québec. Il a financé une instance conseil qui était un organisme mis en place par lui dont il demandait à Solidarité de s'occuper et il payait pour l'instance conseil. Et ça, c'est important parce que partout dans les nouvelles, on entend dire « Solidarité rurale a perdu son financement ». C'est faux. Il n'a pas perdu son financement. Bien sûr que ça l'affecte dans le développement, mais c'est l'instance conseil que le gouvernement a bafoué à l'heure actuelle, a méprisé en fait, et en nous faisant croire qu'il va bâtir ailleurs quelque chose, va donner à d'autres, et ainsi de suite. Mais il oublie toute la légitimité qu'il pouvait avoir autour de cette instance conseil-là, et je me répète ici, c'est que cette légitimité-là, elle résidait qu'on était une coalition. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, de victoire en victoire, nous reculons sans cesse, parce que c'est ça qu'on a fait. On a agi avec une brutalité incroyable à l'heure actuelle, et sans vouloir examiner, sans vouloir essayer de corriger les lacunes qu'il peut y avoir, que je suis prêt à reconnaître. Dans toute bonne politique, il y a des lacunes. Il y a des collectifs continuellement qu'on doit apporter, et ça. Et l'autre grande reconnaissance qu'on a eue, c'est l'OCDE, souvenez-vous, il y a quelques années, où l'OCDE, qui est quand même pas une petite organisme de bout de ruelle, c'est quand même un organisme international où on peut être d'accord, pas d'accord, mais importe peu, qui reconnaît l'importance et la grande maturité, en fait, d'une politique nationale de la ruralité. Et on est très en avance avec un peu partout dans le monde. Alors, pour moi, le gouvernement actuel, où il est complètement ignorant, où il est méprisant envers une classe de la société qui est quand même très importante au niveau de la planète, mais ça, je trouve ça complètement inacceptable, parce que c'est un gouvernement à l'heure actuelle qui se base sur la fatalité. La fatalité qu'on est en dépression, mais on ne veut pas le dire.
la fatalité qu'il faut absolument apporter certains collectifs qui sont toujours les mêmes, comme je l'ai dit avant midi. Je veux dire, comment peut-on penser qu'on va changer les choses en continuant à faire pareil? Et il fait exactement comme tous les gouvernements ont fait les uns après les autres à ce niveau-là, sauf à quelques exceptions. Il y a eu des petits sursauts de bonne humeur, si tu veux, de compréhension. Alors, écoutez, c'est une partie des batailles qu'on a menées, c'est une partie de ce qu'on a développé, c'est tout le réseau qu'on a bâti autour de ça. Et moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, on n'aura pas à décider ça, je ne pense pas. Et je pense qu'il serait malvenu de décider de l'avenir. On est ici pour essayer de donner des pistes. Comment qu'on voit l'avenir? Moi, je vous dis tout de suite, si on ne s'engage pas fermement à bâtir un organisme qui va développer une influence importante, vaut mieux la scraper immédiatement. Il ne faut pas faire en sorte que Solidarité rurale va être condamnée à végéter pendant des années. Si on est prêt à mettre et la main dans notre poche, comme citoyen, comme organisme, pour justement se donner de quoi de viable, ça va. Mais essayons pas de se tirer, de sauver un peu en n'ayant pas le courage de le dire carrément. On en veut. Si on en veut, on va la faire vivre correctement. Et si on ne veut pas la faire vivre correctement, on va la scraper, si usez l'expression, là, mais il vaut mieux la tuer tout de suite. Le roi est mort, vive le roi. Je pense que c'est ça qu'on aura à décider, puis avec quel roi qu'on va vivre. Alors, je nous souhaite la meilleure des chances possible. Je pense qu'on est encore capable de faire des choses, mais ça va être à nous autres à décider, parce qu'encore une fois, les corporations, ils ont beaucoup de moyens pour se défendre, ils ont une responsabilité, c'est correct, ils ont des moyens encore pour se défendre, revendiquer, et ainsi de suite. Mais avec tout ce qui se passe depuis quelques années, et en particulier au cours des 6 derniers mois, la société civile est complètement exclue du pouvoir décisionnel. Et je pense que c'est ça, le plus grand drame à l'heure actuelle qui peut exister. Alors, souhaitons-nous bonne chance, bonne réflexion, puis souhaitons qu'on va se trouver une solution qui va être très intéressante. Merci.